Le thème de notre étude ce matin, c'est « Sois fermement convaincu d'avoir trouvé la vérité ». Le texte clé de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21 nous dit « Vérifiez toutes choses, restez attachés à ce qui est excellent ». Alors, si tu es dans la vérité depuis peu de temps ou depuis très longtemps, te souviens-tu, qu'est-ce qui t'a convaincu que tu avais trouvé la vérité? Et as-tu renforcé jusqu'à aujourd'hui cette conviction? Eh bien, ce matin, nous allons nous rappeler comment Jésus lui-même pratiquait le culte de Jéhovah. Et de même, comment les premiers disciples ont poursuivi en suivant l'exemple de Jésus. Et nous verrons pourquoi on peut dire aujourd'hui que les témoins de Jéhovah sont ceux qui pratiquent la vraie foi. Ainsi, votre conviction, vous pourrez l'exprimer dans votre participation, dans vos commentaires. Alors, nous allons pouvoir commencer notre discussion avec la lecture du paragraphe 1, et c'est notre frère Jérémie Dubois qui va faire la lecture aujourd'hui. Selon certaines estimations, il existerait des dizaines de milliers de religions dites chrétiennes qui affirment toutes détenir la vérité. Il y a de quoi se poser des questions. Beaucoup se demandent, par exemple, n'existe-t-il qu'une seule bonne religion ou Dieu les accepte-t-il toutes? Et toi, es-tu fermement convaincu que les témoins de Jéhovah enseignent la vérité et qu'ils adorent Dieu de la manière qui lui plaît? Qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer? Examinons les faits. Alors, quelles questions beaucoup se posent-ils et pourquoi? Alors, famille Naïbo et Pierre. En prédication, on rencontre beaucoup de personnes qui posent notamment ces questions. N'existe-t-il qu'une seule bonne religion ou même est-ce que Dieu les accepte toutes? Très bien. Alors, quelles autres questions se posent les gens? Sœur Marie Benzoar? Oui, alors on peut se demander, nous qui sommes déjà témoins depuis de longues dates, est-ce qu'on est convaincu fermement que les témoins de Jéhovah enseignent la vérité, qu'ils adorent Dieu de la manière qui lui plaît, et qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer? Voilà. Est-ce que nous avons encore des doutes ou est-ce que c'est vraiment la vérité? Très bien. Eh bien, nous allons répondre à ces questions. Lisons le paragraphe 2. L'apôtre Paul était fermement convaincu d'avoir trouvé la vérité. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Car la bonne nouvelle que nous prêchons ne vous a pas été transmise seulement avec des paroles, mais aussi avec puissance, avec Esprit Saint et avec ferme conviction. Quant à vous, vous savez quel genre d'homme nous sommes devenus chez vous pour votre bien. Le paragraphe reprend. Mais ce n'était pas parce qu'il s'était laissé gagner par l'émotion. Il étudiait attentivement la parole de Dieu et il considérait que toute l'écriture était inspirée de Dieu. Qu'a-t-il découvert en étudiant les Écritures? Des preuves incontestables que Jésus était le Messie promis, preuve que les chefs religieux juifs avaient délibérément rejetées. Ces hypocrites prétendaient représenter Dieu, mais le reniaient par leurs œuvres. Paul, quant à lui, ne choisissait pas de croire à certaines parties de la parole de Dieu et pas à d'autres. Il était disposé à enseigner et à mettre en pratique toute la volonté de Dieu. Merci. Alors, pourquoi l'apôtre Paul avait-il la ferme conviction d'avoir trouvé la vérité, comme l'indique donc le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5? Notre frère Dufresne. Et on voit que Paul basait sa foi sur des preuves solides. Donc il avait examiné soigneusement les Écritures et compris que Jésus était bien le Christ. Et ce qu'il avait appris, il avait été prêt à changer pour se conformer à ce qu'il apprenait de la vérité. Exactement, hein, c'est bien.
famille Richardson. Oui, et Paul, nous le savons, il était entier en tout ce qu'il faisait. Il était entier quand il était pharisien, quand il persécutait la congrégation, et il était aussi entier après. Et là, il se distinguait vraiment des autres chefs, la plupart des autres chefs religieux juifs qui n'avaient pas accepté Jésus-Christ comme le Messie promis. Exactement, très bien. Sœur Arénias? Oui, et ce texte de Thessaloniciens est important parce que dit que cette bonne nouvelle que nous prêchons, elle n'a pas été transmise seulement avec des paroles, mais aussi avec puissance, avec Esprit Saint et avec ferme conviction. Et il rappelle dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà, ce ne sont pas des paroles d'hommes, c'est pourquoi c'était quelque chose d'important. Et grâce à cela, eh bien, il dit quel genre d'hommes nous sommes devenus. Voilà, ça prouvait qu'elle avait une puissance, cette parole, qu'elle venait bien de Dieu. Très bien. Frère Giraud? Oui, le cas de l'apôtre Paul est très intéressant parce qu'en fait, il a eu une vision de Jésus. Hein. Il a vu Jésus en apparition et c'est à partir de là qu'il a compris la réalité du christianisme. Mais les discours qu'il a fait par la suite, la prédication qu'il a déployée sur la terre, son service de missionnaire auprès des nations, montre qu'il connaissait bien les Écritures. Donc c'était quelqu'un qui avait pris le temps d'étudier la parole de Dieu, il connaissait bien les Écritures hébraïques, il a connu bien le témoignage de Jésus, certainement il a eu beaucoup d'entretiens avec les apôtres, parce que Jésus, en fait, il l'a pas connu directement. Donc toute sa vie a montré que bien qu'il a reçu cette vision, il est devenu chrétien, apôtre, il avait déjà, et surtout il a continué d'approfondir l'enseignement de Jésus, et c'est pour ça que c'est un exemple remarquable pour nous. Exactement. Très bien, merci de ces bons commentaires. Alors, Sœur Guérin, tu as également un commentaire? Oui, l'apôtre Paul prenait toute la Bible, alors que de nombreuses religions, même dites chrétiennes, rejettent certaines parties parce que ce n'est pas dans ce qu'ils enseignent. Mais Paul prenait toute la Bible et nous prenons toute la Bible. Et oui, voilà qui est important à rappeler. Eh bien, nous allons maintenant passer au paragraphe 3. Certains pensent que la vraie religion devrait être capable de répondre à toutes les questions, même à des questions que la Bible n'aborde pas directement. Mais est-ce là une attente raisonnable? Revenons à Paul. Il a encouragé les chrétiens à vérifier toutes choses, c'est vrai, mais il a aussi reconnu qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. Il a écrit « Nous connaissons partiellement » et il a ajouté « Nous voyons des contours flous dans un miroir de métal ». Paul ne comprenait pas tout, et nous non plus. Mais il avait discerné les vérités essentielles. Il en savait assez pour être persuadé d'avoir trouvé la vérité. Merci. Alors, devons-nous avoir la réponse à toutes les questions, toutes nos questions, pour être convaincus d'avoir trouvé la vérité? Frère José Rodriguez? Alors, il semble que ton micro ne soit pas branché, José. Ah, c'est sœur Lisa Rodriguez, pardon. Ouais. Oui. Non, je t'ai fait peur, hein? On t'écoute, Lisa. Bien, non, on n'est pas obligé de tout connaître. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même montrait qu'il ne connaissait pas tout. On peut lire en 1 Corinthiens 13, 12 que lui-même, nous voyons des contours flous. Il dit, à présent, je connais partiellement, mais un jour, je connaîtrai de façon exacte. Donc, lui-même reconnaissait ne pas comprendre tout, mais ça n'empêchait pas qu'il était convaincu d'avoir trouvé la vérité. Eh oui, très bien. Sœur Borde.
Oui, d'ailleurs, par rapport à ce verset, c'est vrai que les chrétiens, lorsqu'il a dit ça, ne devaient donc pas s'attendre à avoir une compréhension complète de la lumière spirituelle, comme dit une tour de garde. Un miroir de ce genre, un miroir de métal, comme il est dit dans le verset, ne peut pas renvoyer une image nette. Pardon, mais c'est avec le temps que la lumière se fait. D'ailleurs, plein de prophéties parlent de ça, disent que la lumière va se faire progressivement, dans Daniel par exemple, ou dans d'autres parties de la Bible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en sait plus qu'il y a 2 ou 3 000 ans, et ça va continuer. Et comme ça, on ne peut pas s'attendre à tout savoir, mais quand même, quand on examine les publications que l'esclave fidèle et avisé a fait paraître, il y a quand même beaucoup de questions dont on peut parler et qui ont une réponse vraiment satisfaisante. Voilà. Très bien, merci. Frère Sylvain Bizot. Pour prendre un exemple, c'est comme si on disait qu'une personne qui est chercheur en astronomie devait tout savoir sur ce qui l'entoure. Et ça ne viendrait pas à l'idée de dire qu'il n'est pas chercheur en astronomie parce qu'il ne sait pas tout. C'est par contre l'amour qu'il met à découvrir ce qui l'intéresse, et c'est pareil pour nous, c'est notre amour à chercher à découvrir tout ce que Jéhovah nous donne qui prouve en fait notre attachement à lui, et pas le fait de ce qu'on sait ou de ce qu'on ne sait pas totalement. Un bon exemple. Si on est chercheur, c'est qu'on n'a pas tout trouvé. Hein. C'est bien. Alors, maintenant, dans l'encadré, les œuvres et les pensées de Jéhovah sont trop nombreuses pour être racontées. Alors, on a des textes bibliques qui sont très intéressants là, pour, disons, appuyer cette conviction qu'on n'a pas tout connu. Sœur Balza. Jéhovah nous donne suffisamment d'éléments pour bâtir notre foi solide. On a tout ce qui est nécessaire pour avoir foi en lui. Et ce qui est vraiment exaltant, c'est qu'on continuera toujours à en apprendre sur lui. C'est ce qui est mis en évidence en Ecclésiaste 3:11. On ne découvrira jamais du début à la fin l'œuvre du vrai Dieu. Et après des dizaines de milliers d'années, on en apprendra toujours sur Jéhovah, et c'est vraiment quelque chose de prodigieux. C'est vraiment extraordinaire de savoir qu'on n'arrêtera jamais de découvrir des choses. Hein, c'est bien. Sœur Talzac. Merci. Le psaume 40, verset 5 me fait penser aussi à tout ce que Jésus a fait. Ce n'est pas noté aussi dans la Bible. Et ça me fait penser aussi que tous les actes de bonté de Jéhovah, il serait bien de faire un tableau et de marquer tous les jours toutes les choses bonnes qu'il nous a accordées durant la journée. Très bien. Voilà, donc, il y a notre texte intéressant, famille Richardson. Oui, Isaïe 55, verset 9 montre que nous ne serons jamais en mesure de complètement comprendre la pensée de Jéhovah. Oui. Exact. Eh bien, nous allons pouvoir passer au paragraphe 4. Nous pouvons renforcer notre conviction d'avoir trouvé la vérité en comparant la façon dont Jésus rendait un culte à Jéhovah à la façon dont les témoins de Jéhovah pratiquent leur religion. Dans cet article, nous examinerons 4 caractéristiques des vrais chrétiens. Premièrement, ils rejettent l'idolâtrie. Deuxièmement, ils respectent le nom de Dieu. Troisièmement, ils aiment la vérité. Et quatrièmement, ils s'aiment sincèrement les uns les autres. Merci. Alors, comment pouvons-nous renforcer notre conviction d'avoir trouvé la vérité? Sœur Pouillet. Oui, parfois, pour avoir la conviction d'avoir trouvé la vérité, il suffit d'un seul verset biblique qui touche le cœur. Quand les témoins sont venus à ma porte, par exemple, il y a des décennies, je leur ai dit que je ne voulais pas parler de religion parce que je n'aimais pas appeler les curés mon père, le pape Saint-Père, il fallait baiser sa main, etc. Ça me choquait beaucoup. Alors le frère a sorti sa Bible et il m'a lu Matthieu 23:9, qui dit « N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans le ciel. » En fait, j'ai eu l'impression qu'on avait ouvert une trappe au-dessus de moi, laissant passer la grande lumière de la vérité.
Donc, à la suite, eh ben, j'ai continué aussi, comme tout le monde, à renforcer mes convictions par l'étude, par les réunions, notre vie spirituelle, et afin de continuer à imiter la façon dont Jésus rendait un culte à Jéhovah. Merci de ton témoignage, Michel. Alors, comment aussi pouvons-nous renforcer notre conviction également? Famille Ali? On va mener une démarche qu'on pourrait qualifier de scientifique, puisque Jésus détenait la vérité. Et donc là, on va comparer avec ce qu'enseignait Jésus, ce que les témoins de Jéhovah enseignent, et si ça correspond, voilà, on saura qu'on a trouvé la vérité. Voilà, exactement. Alors, maintenant, quelles caractéristiques des vrais chrétiens allons-nous examiner dans cet article? Sœur Kimembe Nuptia. Nous allons examiner 4 caractéristiques des vrais chrétiens. Premièrement, ils rejettent l'idolâtrie, ils respectent le nom de Dieu, ils aiment la vérité, ils s'aiment sincèrement les uns les autres. Voilà. Donc, nous allons commencer par le premier, nous rejetons l'idolâtrie. Et lisons le paragraphe 5. Jésus aimait Jéhovah. C'est pour cela qu'il n'adorait que lui, que ce soit quand il était au ciel ou pendant son séjour sur la terre. Et il voulait que ses disciples imitent son exemple. Ses disciples et lui ne se sont jamais servis d'images ou de statues dans leur culte. Puisque Dieu est un esprit, aucun objet fabriqué par l'homme ne peut le représenter. Mais a-t-on le droit de faire des représentations des prétendus saints et de leur adresser des prières? Dans le deuxième des 10 commandements, Jéhovah a dit « Tu ne dois pas te faire de statue sculptée ni de représentation de quoi que ce soit qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la terre. Tu ne dois pas te prosterner devant elle. » Ces paroles sont suffisamment claires pour ceux qui veulent plaire à Dieu. Merci. Alors, que nous apprend l'exemple de Jésus sur la bonne façon d'adorer Dieu et comment pouvons-nous l'imiter? Alors, frère José Rodriguez. En premier élément, on peut l'extraire des commandements. On va donner des commandements, des instructions très précises, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, une chose qu'il ne peut pas accepter. Comme il dit dans Exode 20, versets 4 et 5, c'est qu'on fasse des images sculptées, quoi que ce soit qu'on adore, hein, que ce soit des choses qui sont au ciel, en bas sur la terre. C'est un texte très clair. Donc, il est inacceptable pour Jéhovah qu'on le représente d'une certaine façon, qu'on les saint ou autre, parce que cela le choque profondément et parce que ça l'avilit, en fait. Très bien. Sœur Renaud. Oui, puis comme on a vu dans le sujet avant, Jésus aime Jéhovah. Et c'est pour ça qu'il n'adore que lui. Et c'est notre amour pour lui qui fait qu'on est conscient de tout ce qu'il nous dit, ce qui est mauvais. Et c'est pour ça que nous pratiquons ce que Jéhovah et Jésus nous enseignent. Voilà, très bien. Frère Antoine Kimembe. Ah, un souci technique. Durant le séjour de Jésus, en Luc chapitre 4, verset 8, Jésus nous a conseillé, il est écrit, c'est Jéhovah ton Dieu que tu dois adorer, et c'est seulement à lui que tu dois offrir un service sacré. Donc, c'est à lui que nous devrons, c'est seul lui que nous devrons adorer, pas des images taillées. Voilà, exactement, tout à fait. Hein. Très bien. Frère Pi, Étienne. Et on comprend ici l'intérêt d'étudier les 10 commandements et donc la loi mosaïque, parce que même si on n'est plus sous celle-ci,
comme nous le rappelle 2 Timothée 3,16, eh bien, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et former à une conduite juste. Donc, étant donné qu'elles font partie vraiment de la Bible, ça nous permet de dégager des principes pour connaître le point de vue de Jéhovah, et notamment sur l'idolâtrie, comme on vient de le voir. Voilà, hein, exactement. Maintenant, passons au paragraphe 6. Les historiens confirment que les premiers chrétiens adoraient uniquement Dieu. Un ouvrage sur l'histoire du christianisme affirme par exemple qu'ils auraient été remplis d'horreur à la seule idée de mettre des images dans leur lieu de culte. Les témoins de Jéhovah suivent l'exemple laissé par les premiers chrétiens. En effet, nous n'adressons pas de prière à des représentations de saints ou à des anges, pas même à Jésus. Nous ne rendons pas non plus hommage au symbole de l'État. Quoi qu'il arrive, nous sommes déterminés à obéir à ces paroles de Jésus. C'est Jéhovah, ton Dieu, que tu dois adorer. De qui les témoins de Jéhovah suivent-ils l'exemple? Notre ami Eulalie, Bélissi? Les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah suivent l'exemple laissé par les premiers chrétiens. Très bien, merci de ta réponse parce que c'était pas facile. Hein, voilà, on apprécie. Alors, donc exactement, des premiers chrétiens. Alors, Sœur Borde. Oui, et justement, quant à savoir s'ils employaient le nom divin, eh bien, on peut dire que oui, parce que même si certains biblistes ont affirmé que la Septante, qui était donc la traduction en vigueur à l'époque, certains ont affirmé que le nom de Dieu avait été traduit par Seigneur. Or, les preuves montrent quoi? Qu'il y a plusieurs traductions de la Septante à notre disposition qui montrent que le nom de Jéhovah, il était bien comme le tétragramme, enfin, c'était le tétragramme. Donc, il connaissait bel et bien le nom de Jéhovah et il l'adorait en tant que tel. Très bien. Famille Rongeau. Oui, pour en revenir au culte des images, on a ici quelqu'un qui a dit que, c'est dans un livre, hein, que pour les premiers chrétiens, ils auraient été remplis d'horreur à la seule idée de mettre des images dans leur lieu de culte. Donc, ils avaient déjà, on sait qu'ils avaient une haine de tout ce qui est idolâtrie. Voilà, tout à fait. Merci. Alors, passons maintenant au paragraphe 7. Aujourd'hui, beaucoup écoutent avec ferveur des prédicateurs célèbres. Parfois, leur admiration pour ces hommes frôle même l'idolâtrie. Ils assistent en masse aux offices dans leurs églises, achètent leurs livres et font des offrandes généreuses pour soutenir les causes qu'ils défendent. Certains boivent leurs moindres paroles. On a parfois l'impression qu'ils ne seraient pas plus émerveillés si Jésus leur apparaissait en personne. Pour notre part, nous ne suivons pas des hommes. Nous respectons les frères qui dirigent nos activités, mais nous nous en tenons à ce que Jésus a clairement enseigné. Vous êtes tous frères. Nous ne vénérons pas des hommes, que ce soit des chefs religieux ou des dirigeants politiques, et nous ne soutenons pas les causes qu'ils défendent. Au contraire, nous restons neutres et nous nous tenons séparés du monde. Dans ces domaines, nous nous distinguons nettement dans de nombreux mouvements dits chrétiens. Merci. Alors, qu'est-ce qui distingue nettement les témoins de Jéhovah des autres religions? Famille Barbessou. Dans beaucoup de religions, des hommes sont au centre du culte qui est rendu, que ce soit des prédicateurs ou des chefs religieux. Et comme le dit le paragraphe, ceux qui assistent boivent leurs moindres paroles, sans d'ailleurs forcément toujours vérifier leur véracité. Et ça contraste avec nous, même si c'est le collège central qui va donner des instructions, on ne leur voue pas une admiration trop importante. Et notre culte est basé sur les paroles de la Bible. Voilà, très bien. Préciser cela.
famille Tavna? Oui, dans certaines religions, certains se donnent des titres comme Père, Très Saint-Père ou autres, alors que Jésus a complètement condamné ce genre d'attitude, puisque il est dit dans Matthieu chapitre 23, verset 9, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car nous n'avons qu'un seul Père, celui qui est au ciel, donc Jéhovah. » Donc, nous n'avons pas ce genre de titre dans la congrégation, l'Assemblée chrétienne, puisque nous sommes tous frères, comme Jésus l'avait demandé. Voilà, très bien. Frère Giraud? Oui, il y a aussi un autre aspect qui fait vraiment la différence avec les autres religions, c'est que les témoins de Jéhovah sont neutres sur le plan politique, hein, et ils ne participent à aucun mouvement social ou politique et ils n'adulent aucun chef politique. D'ailleurs, dans Jean chapitre 18, verset 36, Jésus a bien expliqué, il a dit, mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Si mon royaume faisait partie de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Donc ça, c'est peut-être une des caractéristiques aussi les plus remarquables du peuple de Dieu, c'est cette neutralité internationale et qui unit le peuple de Dieu. Donc, nous allons pouvoir passer maintenant au paragraphe 8. Un jour, Jésus a dit dans une prière, « Père, glorifie ton nom. » Et Jéhovah lui a alors répondu d'une voix puissante, il lui a promis qu'il glorifierait son nom. Pendant toute la durée de son ministère, Jésus a glorifié le nom de son Père. Il est donc logique de penser que les vrais chrétiens seraient fiers d'employer le nom de Dieu et de le faire connaître. Merci. Donc, nous abordons le deuxième point concernant le nom de Dieu. Comment savons-nous que Jéhovah veut que son nom soit glorifié et connu de tous? Comment savons-nous cela? Sœur Balza? Bien, Jéhovah l'a dit clairement, quelques jours avant sa mort, alors qu'il était au temple, Jésus a demandé « Père, glorifie ton nom » et Jéhovah lui a répondu directement qu'il allait le glorifier encore. Et c'est vrai que durant toute sa vie, eh bien, Jésus a glorifié le nom de son Père. Très bien. Sœur Joando? Oui, le texte de Jean chapitre 17, le verset 26, cite les paroles de Jésus qui dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en union avec eux. » Donc, dans ce texte, Jésus, par ses paroles, Jésus montre qu'il y a un lien direct entre apprendre à connaître le nom de Dieu et aimer Dieu. Donc, si on considère Dieu juste comme une force impersonnelle, on ne peut pas l'aimer. C'est pour ça que Jésus, durant son ministère, il a relevé par son enseignement et par sa façon de faire ce que représentait le nom de Dieu par ses qualités. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir continuer avec le paragraphe 9. Au 1er siècle, peu après la fondation de l'Assemblée chrétienne, Jéhovah s'est occupé des nations pour tirer d'entre elles un peuple pour son nom. Ces premiers chrétiens étaient fiers d'employer le nom de Dieu et de le faire connaître. Ils ne se retenaient pas d'utiliser ce nom quand ils prêchaient ou dans leurs écrits. Ils ont ainsi montré qu'ils étaient un peuple pour le nom de Dieu. Merci. Comment les chrétiens du 1er siècle ont-ils montré qu'ils respectaient le nom de Dieu?
Alors, quelle était leur attitude par rapport au nom de Dieu? Frère Pi, Étienne? Bien, il est dit que Jéhovah s'est occupé des nations au 1er siècle pour tirer d'entre elles un peuple pour son nom, ce qui veut dire un peuple qui a des actions et qui glorifie, loue, célèbre le nom de Jéhovah. Et on voit que c'était le cas avec les premiers chrétiens qui étaient fiers d'employer le nom de Jéhovah et également de le faire connaître. Voilà, très bien. Famille Ronzo? Comme on l'a dit tout à l'heure, avant l'arrivée du Christ, on a retrouvé des traductions de la Septante qui employaient le tétragramme dans les écrits. Et ce sont des traductions que les premiers chrétiens citent dans leurs écrits qu'on a dans la partie grecque chrétienne. Donc, c'est évident, ils utilisaient le nom de Dieu. Voilà. Intéressant de voir cet article hein, sur la tour de garde du 1er juillet 2010. Bons arguments. Famille Richardson? Et Pierre, qui était là à l'époque, cité en Actes 2, 21, il a dit « Tous ceux qui feront appel au nom de Jéhovah, c'est ça qui seront sauvés. » Donc, le nom était clé. Bien. Ainsi, poursuivons avec le paragraphe 10. Les témoins de Jéhovah sont-ils un peuple pour le nom de Dieu? Voyons ce que disent les faits. À notre époque, de nombreux chefs religieux ont fait tout leur possible pour cacher aux gens que Dieu a un nom personnel. Ils l'ont fait disparaître de leur traduction de la Bible et, dans certains cas, ils ont interdit qu'il soit utilisé durant leurs offices religieux. Par exemple, la note nous dit, par exemple, en 2008, le pape Benoît XVI a décrété que les catholiques ne devaient ni employer ni prononcer le nom de Dieu dans les offices religieux, les chants ou les prières. Le paragraphe reprend. Quelqu'un peut-il nier que les témoins de Jéhovah sont les seuls qui accordent au nom de Dieu le respect et l'honneur qu'il mérite? Quel mouvement religieux a fourni autant d'efforts qu'eux pour faire connaître le nom de Dieu? Nous faisons tout notre possible pour nous montrer dignes du nom que nous portons, celui de témoins de Jéhovah. Nous avons produit plus de 240 millions d'exemplaires de la Bible, traduction du Monde Nouveau, qui emploie le nom de Jéhovah dans des passages où il a été supprimé par d'autres traducteurs de la Bible. Et nous éditons des ouvrages bibliques qui font connaître ce nom en plus de 1000 langues. Merci. Alors, qu'est-ce qui démontre que les témoins de Jéhovah sont un peuple pour le nom de Dieu? Famille Rocheteau. Eh bien, nous ne le gardons pas caché, loin de là. Nous le portons et nous faisons au mieux pour nous en montrer dignes. Bien. Sœur Talzac? Le passage d'Isaïe 43, 10 et 12 est très clair. On est les témoins de Jéhovah. Il n'y a qu'un seul Dieu et nous témoignons au nom de ce seul et unique vrai Dieu. Et c'est pour ça qu'il est bien quand certains nous disent « Mais de quelle religion vous êtes ?» de poser la question « Est-ce que vous connaissez le nom de Dieu ?» Et comme ça, elle assimilera davantage les témoins de Jéhovah qu'on porte le nom du seul vrai Dieu. Très bien. Nous pouvons mettre l'image en évidence. Et comment cette image montre-t-elle que les témoins de Jéhovah sont un peuple pour le nom de Dieu? Sœur Guérin. Bon, pardon. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais enfin, on voit donc cette map monde avec des frères et sœurs qui prêchent partout dans le monde et ils prêchent en parlant de Jéhovah. Et ce que je voulais dire, moi, c'est que lorsqu'il est dit que pour la première fois, Dieu s'est occupé des nations pour en tirer d'entre elles un peuple pour son nom. Il n'y a pas d'autre, il y a que nous. C'était un peuple, c'était pas 50 peuples, c'était un peuple. Et ce peuple avec le nom de, c'est les témoins de Jéhovah, il n'y en a pas d'autre. C'est bien. Voilà. Frère Sylvain Vizo.
Avec le micro, c'est mieux, c'est vrai. Pardon. Oui, donc en fait, l'illustration montre que les témoins de Jéhovah ont vraiment fait tout pour que la traduction de la Bible soit vraiment diffusée dans de nombreuses langues et avec le nom de Jéhovah, contrairement à beaucoup de traductions qui, elles, ont fait précisément l'inverse. Et donc, tous les pays du monde, beaucoup de langues, ils peuvent avoir dans leur langue le nom de Jéhovah. Très bien. Merci. Alors, passons au sous-titre. Nous aimons la vérité, donc le troisième point. On va lire le paragraphe 11. Jésus aimait la vérité, c'est-à-dire la vérité concernant Dieu et ses projets. Il a conformé sa vie tout entière à cette vérité et il l'a fait connaître aux autres. Les vrais disciples de Jésus aimaient eux aussi la vérité. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a appelé le christianisme le chemin de la vérité. Parce qu'ils étaient fermement attachés à la vérité, les premiers chrétiens rejetaient les croyances religieuses, les traditions culturelles et les points de vue personnels qui étaient contraires à cette vérité. De même, aujourd'hui, les vrais chrétiens continuent à vivre selon la vérité, en conformant fidèlement leurs croyances et leur mode de vie à la parole de Jéhovah. Merci. Comment les premiers chrétiens ont-ils montré qu'ils aimaient la vérité? Famille Giuliano. Oui, Colossiens chapitre 2, verset 8 nous montre un peu l'état d'esprit des premiers chrétiens. Paul, quand il écrit aux Colossiens, il leur dit « Prenez garde par rapport à la philosophie tromperie, basée sur la tradition. » Donc à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des courants philosophiques, des tentatives de mixité religieuse, enfin, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais les vrais chrétiens, on le voit à travers ce passage, luttaient fermement pour regarder la vérité saine et pas corrompue. Bien. Frère Paillard? C'est celui-là. C'est vrai qu'ils étaient différents des autres contemporains qui étaient autour d'eux, mais cette différence ne les rendait pas du tout malheureux, bien au contraire. Comme l'a dit tout à l'heure Julien, je crois, ils se sentaient libres de l'esclavage, de la tradition des traditions et de la philosophie humaine de l'époque. Et c'était vraiment une source de joie pour eux de vivre en conformité avec la vérité, même si ce n'était pas facile. Merci, sœur Paillard. Sœur Arénias? Ainsi, les témoins de Jéhovah suivent l'exemple de Jésus, parce que Jésus a dit dans Jean 18, 37 qu'il était venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et tous ceux donc, qui sont du côté de la vérité écoutent sa voix. En même temps, les vrais disciples ont fait pareil. Ils ont dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'Esprit et la vérité. Et c'est cela que cherche le Père. Voilà, pour l'adorer. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'Esprit et la vérité. C'est ce que nous faisons. Merci. Sœur Renaud? Oui, je trouve que cette expression est très belle, le chemin de la vérité. On sait qu'il faut ni aller à droite, à gauche, il faut suivre le chemin que Jésus nous a tracé. Et c'est vraiment pour ça qu'on aime cette vérité, ce chemin qu'il nous donne. Voilà, très bien. Famille Tavna? Qu'ils étaient attachés vraiment à la vérité dans les moindres détails, leur mode de vie. On parlait tout à l'heure des traditions culturelles et on sait par exemple qu'ils ne se rendaient pas dans les arènes pour voir des combats de gladiateurs, même s'ils étaient taxés d'asociaux pour cela à l'époque. Ils étaient vraiment attachés au principe de rester en paix avec tout le monde et pas mettre devant leurs yeux des choses détestables. Donc se faisait vraiment un point d'honneur de faire cela. Et oui, très bien. Frère José Rodriguez? Et l'apôtre Jean, à la fin de sa vie, c'était encore un des éléments fidèles qui restait attaché à la vérité. Il exprimait sa fierté de voir les chrétiens qui continuaient à vivre selon la vérité. Véritablement, il s'agissait là d'une voie de laquelle il ne voulait aucunement se détacher, car c'est cela qui amenait à Jéhovah. Merci. Passons au paragraphe 12.
Les témoins de Jéhovah ne prétendent pas avoir une connaissance parfaite ou complète de la vérité. Il leur est arrivé de se tromper sur des points de doctrine ou des questions d'organisation. Cela ne devrait pas nous étonner. La Bible montre clairement que la compréhension de la vérité s'affine avec le temps. Jéhovah révèle la vérité de manière progressive. Nous devons donc attendre patiemment que la lumière de la vérité devienne plus brillante. Quand les frères qui dirigent nos activités se rendent compte que notre compréhension d'un point de doctrine doit être rectifiée, ils n'hésitent pas à revenir dessus. Beaucoup d'églises de la chrétienté modifient leurs enseignements pour faire plaisir à leurs fidèles ou pour se faire mieux accepter par le monde. Mais quand les témoins de Jéhovah apportent des changements à leurs enseignements, c'est pour se rapprocher de Dieu et pour suivre de plus près l'exemple que Jésus nous a laissé dans le domaine du culte. Lorsque nous réexaminons un enseignement ou des instructions, ce n'est pas parce que nous voulons plaire au plus grand nombre, mais parce que nous comprenons plus clairement la Bible. Nous sommes attachés à la vérité. Merci. Alors, que font les frères qui dirigent nos activités quand ils se rendent compte que notre compréhension d'un point de doctrine doit être rectifiée, et pourquoi le font-ils? Famille Patouilla. Eh bien, ils n'hésitent pas à revenir dessus pour réexaminer ce point et faire les changements s'il y en a besoin. Et ils le font non pas pour plaire aux hommes, mais vraiment pour avoir une compréhension plus claire de la Bible, des Écritures. C'est ce que dit la fin du verset 10 de Colossiens chapitre 1, puisqu'il est dit « Tandis que vous continuez à porter du fruit en toute œuvre bonne et à progresser dans la connaissance exacte de Dieu. » Merci, très bien. Sœur Lisa Rodriguez? Ça, c'est une grande différence avec de nombreuses églises qui aussi modifient des fois leur point de vue sur certains sujets, mais en général, le but n'est pas le même. C'est pour rallier plus de gens, c'est pour aller un peu plus dans le vent, dans la mode actuelle. Ce n'est pas du tout le cas chez les témoins de Jéhovah. Si vraiment quelque chose est révisé, c'est par amour pour la vérité, pour coller plus à la Bible et pour se rapprocher plus de Dieu. Et là, on voit vraiment la réalisation du proverbe 4,18 qui montre que le sentier des justes est comme la lumière brillante dont l'éclat augmente encore et encore. Et on voit vraiment la réalisation dans la révision des doctrines. Très bien. Famille Ronzeau? Le paragraphe explique qu'à réexaminer les doctrines quand c'est nécessaire, on en tire deux avantages. Déjà, ça permet pour l'enseignement, mais aussi pour les instructions. C'est-à-dire qu'on en fait des applications dans notre vie ou dans notre culte. Donc, ça touche toujours notre intimité avec Jéhovah. Passons maintenant au sous-titre. Nous avons un amour intense les uns pour les autres avec le paragraphe 13. Les chrétiens du 1er siècle se sont distingués par de nombreuses qualités, mais la plus importante était l'amour. Jésus a dit « Par là, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah du monde entier sont unis par l'amour. Contrairement à toutes les autres religions, nous formons une famille soudée qui rassemble des gens de toutes nations et de toute ethnie et de tous milieux sociaux. L'amour sincère que nous avons les uns pour les autres se voit clairement lors de nos réunions ou de nos assemblées. Il renforce notre conviction que nous pratiquons le culte que Jéhovah approuve. Merci. Quelle est la qualité la plus importante des vrais chrétiens et comment se manifeste-t-elle chez les témoins de Jéhovah aujourd'hui? Alors, sœur Roseline Bendawida.
Donc on voit selon Jean chapitre 13, versets 34 et 35 que Jésus avait dit à ses premiers disciples, « Par là tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc la qualité importante que nous devons cultiver, c'est l'amour. Les témoins de Jéhovah du monde entier sont unis par l'amour et on est les seuls parmi toutes les religions du monde à nous former, à former une famille soudée qui rassemble des gens de toute nation, de toute ethnie et de tous milieux sociaux. Il renforce notre conviction que nous pratiquons le culte que Jéhovah approuve. Très bien. Merci beaucoup. Frère Paillard, frère ou sœur Paillard. On s'aime tous dans la famille de Jéhovah. Ah, très bien. Bravo pour ta réponse. Hein. Voilà. Famille Richardson. Quand Jésus a dit en Jean 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau, il a rajouté comme nouveau commandement que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, il a donné sa vie pour nous. Donc, cet amour doit aller très, très loin entre nous. Exactement, hein, très bien. Sœur Talzac? Et si certains ont goûté aux assemblées internationales, on voit cet amour vraiment international se manifester. Il y a aussi les clips vidéo, il y a tellement de choses sur jw.org qui nous montrent la manifestation de cet amour véritable. Oui, ça c'est une réalité. Sœur Mylène Janvion. Ceux qui assistent aux réunions, aux assemblées des témoins de Jéhovah ont remarqué l'amour qui les unit. Ils ont observé des choses qu'il n'y a pas dans les autres religions. Ils ont vu qu'ils travaillent ensemble quand ils construisent les salles du royaume. Ils ont observé comment ils s'occupent des personnes âgées, sans oublier les veuves et des jeunes, comme ceux qui n'ont plus qu'un seul parent et même aucun parent. Tout à fait, hein. Très bien. Passons au paragraphe 14. La Bible nous demande d'avoir un amour intense les uns pour les autres. Un des meilleurs moyens de témoigner un tel amour aux autres consiste à leur pardonner et à supporter leurs défauts. Nous cherchons également des occasions de nous montrer généreux et hospitaliers envers tous dans l'assemblée, même envers ceux qui nous ont un jour offensés. Ce lien d'amour est assurément la caractéristique principale des vrais chrétiens. Lecture de Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 14. Par conséquent, comme des gens que Dieu a choisis, des hommes saints et aimés, revêtez-vous des tendres affections de la compassion, ainsi que de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Continuez à vous supporter les uns les autres et à vous pardonner volontiers les uns aux autres, même si quelqu'un a une raison de se plaindre d'un autre. Tout comme Jéhovah vous a pardonné volontiers, vous devez vous pardonner volontiers. Mais en plus de toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, car c'est un lien d'union parfait. Merci. Alors, d'après la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14, quel est un des meilleurs moyens de montrer que nous avons un amour intense les uns pour les autres? Famille Véron. Oui, comme le montre notamment le verset 14, on doit se revêtir de l'amour. Donc, c'est comme un vêtement qu'on a sur nous, ça doit faire partie de notre personnalité intégrante. Et du coup, ça va se voir dans la pratique, notamment si un jour un de nos frères et sœurs nous blesse, nous offense, eh bien là, on va être prêt à pardonner volontiers. Et ça va demander des efforts, mais c'est là où on va voir vraiment notre amour. Oui, très bien. Famille Paillard? Quand quelqu'un nous a blessés, on pourrait en conclure que ça affaiblit l'amour, en fait. Mais si on reprend ce que dit la Bible, en fait, ça affaiblit pas forcément l'amour. Au contraire, ça peut le rendre plus intense, puisqu'on va pouvoir démontrer notre amour de façon très particulière en passant par-dessus l'offense et en pardonnant. Et c'est une façon incroyable d'intensifier l'amour qu'on a les uns pour les autres. Donc,
une blessure ou un sujet de plainte peut devenir un surcroît d'amour si on prend la bonne décision, la décision de pardonner. Voilà, ça qui est très important. Hein. Oui. Sœur Renaud? Oui, parce que j'aime bien aussi ce début de verset. Par conséquent, comme des gens que Dieu a choisis, des hommes saints et aimés, revêtez-vous des temps de compassion, affection, de bonté, humilité, douceur, patience, tout ce qu'a donné Jéhovah pour nous. Et en plus, il les a choisis et il les a aimés, tous nos frères et sœurs. Donc, ça encourage, je trouve ça. C'est bien, hein? Tout à fait. Alors, nous allons pouvoir passer au dernier sous-titre, une seule fois, avec le paragraphe 15. Nous suivons le modèle établi par les chrétiens du 1er siècle dans d'autres aspects du culte encore. Par exemple, la façon dont nous sommes organisés, avec des responsables itinérants, des anciens et des assistants, reprend la structure mise en place par les apôtres. Comme eux, nous acceptons le point de vue de Jéhovah sur la sexualité et sur le mariage, nous respectons le caractère sacré du sang et nous avons le souci de protéger l'Assemblée contre les transgresseurs non repentants. Merci. Dans quels autres aspects du culte suivons-nous le modèle établi par les chrétiens du 1er siècle? Sœur Arénias? Bien, si nous reprenons les passages cités, par exemple Philippiens 1:1, il est question donc à tous les saints en union avec Christ Jésus qui sont à Philippe, ainsi qu'aux responsables de l'Assemblée et aux assistants. On voit déjà responsable d'Assemblée, assistants. Et dans Tic 1:5, il est dit, il faut que tu établisses donc des anciens dans chaque ville selon mes instructions. Eh bien, c'est vrai que nous fonctionnons exactement comme au 1er siècle, avec une structure qui était mise en place par les apôtres et qui est mise en place aujourd'hui par les responsables de nos assemblées. Itinérants, anciens, assistants, tout ça, c'est la structure qui correspond à celle du 1er siècle. Frère José Rodriguez. Et il n'y a pas seulement au niveau de la structure, mais également au niveau de la conduite, au niveau de la personnalité nouvelle. Il est dit qu'on adopte le point de vue de Jéhovah sur la sexualité, le mariage, le caractère sacré du sang. On peut pratiquer l'excommunication pour quelqu'un qui ne souhaite plus appliquer les principes de Jéhovah, qui fait un autre choix. On respecte son point de vue, mais on ne permet pas que, s'ils ne sont pas repentants après un péché grave, ils viennent contaminer l'Assemblée. Donc, véritablement, c'est le mode opératoire des premiers chrétiens et dans les assemblées chrétiennes du 1er siècle. Voilà, très, très bien. Famille Tavena? Et puis ce modèle apostolique, il est suivi vraiment dans tous les pays. Hein. Il n'y a pas d'adaptation pour tenir compte de la culture, pour savoir si, par exemple, une nouvelle disposition serait plus ou moins facilement suivie dans certains pays. Il n'y a pas de sous-groupe, hein, comme par exemple des témoins de Jéhovah conservateurs, des progressistes ou autres. Hein. Dans notre manuel de base, hein, voilà, c'est la Bible et donc on suit ce modèle des premiers des apôtres. Oui, donc intéressant, hein, effectivement, de rappeler cela. Bien, nous allons pouvoir poursuivre avec le paragraphe 16. Jésus avait annoncé que beaucoup prétendraient être ses disciples, mais que tous ne respecteraient pas ses enseignements. Paul avait aussi prédit que dans les derniers jours, beaucoup n'auraient qu'une apparence d'attachement à Dieu. Mais la Bible dit clairement qu'il n'y a qu'une seule foi qui est approuvée par Dieu. Lecture de Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme il y a une seule espérance à laquelle vous avez été appelés. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en tous. Merci.
que nous apprend le passage donc, d'Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Frère Jérémie Dubois. Eh bien, même si beaucoup de différents courants religieux donnent différentes façons d'obtenir, soi-disant, la faveur de Dieu, la Bible, elle, est extrêmement claire. Elle dit bien qu'il n'y a qu'une seule foi qui peut être approuvée par Dieu. Voilà. Okay. Très clair. Frère Dufresne. Oui, une seule foi, une seule manière d'adorer Jéhovah. Et on voit également que la vraie foi, c'est plus que de simplement dire que l'on a foi en Dieu. Elle implique de savoir si ce que nous croyons et ce que nous faisons et correspond vraiment à ce qui plaît à Jéhovah pour être approuvé par lui. Et oui, c'est important de le préciser. Donc nous allons maintenant pouvoir passer au dernier paragraphe, paragraphe 17. Qui pratique la vraie foi aujourd'hui? Dans cet article, nous nous sommes intéressés aux faits. Nous avons examiné la façon dont Jésus rendait un culte à Jéhovah. Et nous avons vu que ses premiers disciples se sont efforcés de suivre son exemple. À quelle conclusion arrivons-nous? Seuls les témoins de Jéhovah pratiquent la vraie foi aujourd'hui. Quel honneur de faire partie du peuple de Jéhovah et de connaître la vérité concernant sa personne et ses projets. Alors, soyons fermement convaincus d'avoir trouvé la vérité. Merci beaucoup pour ta lecture, Jérémie. Qui imite Jésus et pratique la vraie foi aujourd'hui? Sœur Johanna Agramont. Aujourd'hui, nous sommes certains que seuls les témoins de Jéhovah pratiquent la vraie foi, car ils imitent Jésus en enseignant et en pratiquant la vérité de la façon que Jéhovah approuve. Et nous sommes très heureux de faire partie de ce peuple et soyons tous convaincus d'avoir trouvé la vérité. C'est bien. Bien, puisque sœur Renaud, tu as également un témoignage. Oui, je peux pas ressortir. On s'est concentré sur les faits que les témoins de Jéhovah font. C'est là qu'on voit vraiment si on suit ou pas le chemin de Jéhovah. Oui, hein, c'est vrai. Bien, nous allons pouvoir maintenant poser les 3 questions de révision. Qu'est-ce qui démontre que les témoins de Jéhovah adorent seulement Jéhovah et respectent son nom? Camille Paillard. Le fait, par exemple, qu'ils imitent vraiment Jésus dans le fait d'adorer uniquement Jéhovah. On n'adore pas des saints, on n'adore pas des images, ni d'autres, on ne met pas non plus en valeur des humains, mais on adore vraiment que Jéhovah. Et on s'est efforcé justement de rétablir le nom de Jéhovah dans notre traduction biblique. Et on est fiers de porter ce nom, témoin de Jéhovah. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui démontre que les témoins de Jéhovah aiment la vérité? Sœur famille Gomé? Oui, en fait, les témoins de Jéhovah rejettent les croyances religieuses, les traditions culturelles, les points de vue personnels, comme les chrétiens du premier siècle. Et en fait, ils essaient aussi de suivre l'exemple de Jésus parce que Jésus même a attaché beaucoup d'importance à la vérité. Et oui, très bien. Famille Naïbo? Oui, il y avait 2 actions. On avait vu qu'ils vivaient selon la vérité, comme a dit Nathalie. Donc, ce qu'ils apprennent dans la Bible, ils l'appliquent.
et puis ils rendent témoignage à la vérité. Donc avec hardiesse, ils la font connaître autour d'eux, tout comme Jésus. Et oui, très bien, tout à fait. Sœur Guérin. Oui, on aime la vérité parce que l'enseignement que nous donne l'organisation de Jéhovah nous fait savoir ce qui va se passer. Or, à l'heure actuelle, tout le monde s'angoisse. La Bible parle d'ailleurs de l'angoisse des nations, et c'est le cas. Mais les témoins de Jéhovah ne sont pas angoissés. Ils savent ce qui va se passer parce que son organisation nous donne tous les détails et tous les conseils appropriés pour que tout se passe bien pour nous. Voilà, très bien. Famille Ali. Et puis on a vu que la vérité s'affine avec le temps et les témoins de Jéhovah ne rechignent pas quelquefois à revoir certains enseignements, toujours dans l'objectif de coller au plus près de la vérité au sujet de Jéhovah et de ses projets tels qu'enseignés par Jésus. Merci. Alors qu'est-ce qui démontre que les témoins de Jéhovah ont un amour intense les uns pour les autres? Famille Thomas. En fait, on est comme une famille, on vient de toute nation et de toute origine et de tous milieux sociaux différents. Et d'ailleurs, ça peut se voir lors de nos rassemblements chrétiens. Et aussi, on est prêt à se pardonner les uns et les autres, on supporte nos défauts et on nous montre de l'amour, par exemple en étant hospitalier. Très bien. Ainsi, cette étude nous a renforcé dans notre conviction que nous avons trouvé la vérité. Si au départ, peut-être une chose nous a permis de comprendre que nous avions trouvé la vérité, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de raisons et de preuves, notamment la façon dont Jésus pratiquait son culte pour Jéhovah, comment les premiers chrétiens ont suivi son exemple et comment aujourd'hui nous avons le témoignage des faits qui indiquent que les témoins de Jéhovah pratiquent la seule vraie foi. Bien, merci pour vos bons commentaires. Préparons-nous bien pour la semaine prochaine. Et nous allons maintenant conclure notre étude par le cantique 3, qui a pour thème « Ma force, mon espérance, mon assurance ». Après quoi, frère Paillard nous fera une prière.